Bon là, c'est sans équivoque, on a directement les images avec la personne qui apparaissait dans le chapitre 907, la personne qu'on prenait pendant très longtemps pour Shanks par rapport à ses dires, hein. Il a dit il faut que je vous parle d'un certain pirate, on a directement pensé à Barbe Noire et aussi à la réaction du Gorosei, oui, nous t'autorisons à venir ici selon ta stature, machin truc, nous on pensait voilà c'est un Yonko, Shanks c'est quand même la personne qui a arrêté Marineford, Sangoku avait un petit peu de respect pour lui, on s'est dit donc que voilà, peut-être que le mec il est tellement bon, tellement au-dessus du game, qui peut finalement s'asseoir à la table du Gorosei pour donner un petit peu ses directives, les prévenir, tout ça dans le but un petit peu de chapeauter les problèmes de ce monde. Oui, je suis Shanks le roux et je peux tout contrôler, je suis tellement puissant que même quand Kaido veut venir pour taper Barbe Blanche, et ben je viens pour lui dire stop mon gars, tu ne vas pas le frapper. Voilà, Shanks était quand même mis sur un piédestal. Mais une seule personne dans ce game, moi, s'est dit attends, il y a peut-être des complications, finalement il n'a pas été nommé, finalement il n'y a pas eu de petit encart Shanks, et on n'a pas vu sa cicatrice. Ce que j'essaye de vous expliquer, pourquoi est-ce qu'on arrivait peut-être à l'idée que ce serait intéressant qu'on ait deux Shanks, parce que j'étais partagé entre deux voies que peut prendre le personnage de Shanks, beaucoup le Mont Corvo et plein de youtubeurs avant que j'allume ma chaîne se sont positionnés sur un Shanks mentor, on en a parlé dans la vidéo d'hier, et moi j'étais absolument contre cette idée-là. Tout simplement parce que, et ça je l'ai jamais dit je crois en vidéo, moi je suis One Piece principalement pour voir le développement du personnage de Shanks. Ça peut vous choquer. À un niveau que je préfère, que je suis plus hype par le développement du personnage de Shanks que par le One Piece, l'intrigue du One Piece. Je m'en tape du One Piece, de ce que c'est. Forcément, c'est quelque chose qui va me décevoir. Et pour moi, c'est un retcon. J'en parlais en live avec Sony. C'est un retcon. C'est pas quelque chose que Oda a imaginé il y a 27 ans et cette idée a traversé le temps. Je ne pense pas. Peut-être que je me trompe, hein, mais je ne pense pas. Et d'ailleurs même, à la sortie de One Piece Red, j'étais un des seuls, si vous êtes sur cette chaîne, vous le savez, à dire « Hey, je veux pas d'infos sur Shanks dans un film. » Les films ne sont pas canons. Pour moi, Shiki n'est pas canon. Ce qui est canon, c'est le manga, les 108 tomes. Et j'ai dit noir sur blanc, je ne veux pas, et il n'y aura pas de toute façon, de révélations importantes sur Shanks dans ce film. Les gens voulaient tout savoir, machin, sur Shanks, etc. J'ai dit non, c'est un film. C'est comme si tu vas voir la vérité du One Piece derrière une boîte de céréales ou dans un jeu de cartes. En fait, il y a certaines intrigues qui doivent forcément être développées dans le manga de la main d'Eiichiro-Oda, de sa plume. Il trempe son encre dedans, tu vois. Et déjà, à l'époque, j'avais défendu ce truc-là. Et j'ai tout de suite validé cette théorie des deux Shanks parce que pour moi, c'était intéressant d'avoir les deux possibilités, le Shanks mentor comme je vous l'ai dit, et le Shanks badass, parce que moi je veux un Shanks badass. I want a Shanks badass. Donc, bienvenue à toi dans cette vidéo du résumé complet. Aujourd'hui on va parler de toutes les informations qui ont été données à l'écrit sur le chapitre 1134, un chapitre qui nous donne raison, c'est pas que moi, c'est vous qui me suivez, vous me supportez aussi depuis 3 ans, malgré mes crises, mon caractère, etc. Donc, savourons tous ensemble, cette belle victoire d'analyse. Parce qu'on analyse. Il y en a, ils passent leur vidéo à dire « Waouh, non! Waouh! Soul! Il est trop bien !» Non, nous on essaie de creuser, on réfléchit, on se creuse les méninges. On se creuse les méninges pour voir qu'est-ce qui va arriver dans la suite. Et bah quand ça paye, ça paye. Et les vestes se retournent et tout le monde va dire, bah tout le monde va faire de la contemplation. Waouh, deux Shanks, mais personne va t'expliquer l'intérêt scénaristique d'avoir deux Shanks. L'intérêt par ce personnage de quelque part faire plaisir à tout le monde. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire Oda. Il va faire plaisir à tout le monde, autant à ceux qui veulent le Shanks mentor, chevalier, chevaleresque, qui vient, qui sauve Luffy, qui se sacrifie, le Shanks Gandalf, disons-le, et un Shanks plus sournois, plus machiavélique, antagoniste, parce que Oda joue un peu sur les deux terrains depuis le début du développement du personnage de Shanks, il joue même sur les deux terrains dans One Piece Red, en allant à la conclusion vers un Shanks mentor. Celui que j'aime pas, tu peux pas aimer Shanks et vouloir, et déjà même scénaristiquement, un personnage aussi puissant, il finit le game,
Il est à la porte du One Piece, et là il dit attends. Je vais attendre Luffy parce que dans 20 ans, un mec va arriver et waouh, ce sera l'homme de la légende. Allez, on se voit dans 20 ans. C'est un peu... C'est pas cohérent. Mais quand t'as la puissance, t'as la patate, et comme lui, non, il va voir le Gorosei, il arrête Marineford. Forcément, s'il peut mettre un terme lui-même aux mécanismes qui sont en train de se dérouler dans l'histoire. Et Dieu seul sait que le gouvernement est en train de faire n'importe quoi. C'est des démons. C'est des Templiers, des Illuminati, frérot. Donc Shanks, avec sa puissance, enraye un petit peu le mécanisme qui risque de tuer des milliers de personnes avec la montée des eaux, mon garçon. Il décide de pas le faire. Donc forcément, moi je veux qu'on nous explique tout ça. Je veux qu'on nous explique tout ça. Et, dans un premier pas, cette technique scénaristique d'écriture de Shanks pour contenter tous les publics, moi ou les autres qui veulent un Shanks mentor, ne pourra pas être utilisé pour la réponse du One Piece. Donc Oda valide cette étape intermédiaire sur les révélations de Shanks. Quid de la révélation du One Piece? C'est ma grande question. Si tu aimes ce genre de vidéo, mon frérot, n'hésite pas à t'abonner, ça aide beaucoup cette chaîne à se développer. À bien sûr mettre un pouce bleu. Vous ne mettez plus de pouce bleu. Vous me prenez de haut au niveau pouce bleu parlant. Mettez un pouce bleu. Les commentaires, ça j'ai pas besoin de vous rappeler. Vous le faites, hein, tu peux même me critiquer. Il y a des mecs qui viennent, ils disent... Il y a des mecs, ils se lèvent le matin et regardent ma vidéo. Non, Enaïk, tu n'es pas le premier à avoir parlé du frère de Shanks. Moi, en 1984, j'avais vu un YouTuber. Wow, il avait parlé du frère de Shanks. Tu es un menteur. ça me va. Fais-le. Parce qu'on a gagné, frérot. On a gagné. Que des patates, frérot. La mort de Big Mom. Non, elle devait venir à Elbaf. Pas d'Elbaf après Wano. On a eu Ex-Id. PLS que je vous mets. De Shanks PLS. Et l'empoisonnement. Shanks empoisonneur. Ça, c'est mon barreau d'honneur. Je crois. Si j'ai raison sur ça, j'arrête One Piece. Je te jure que j'arrête la chaîne. Je suis au-dessus du game. Under the water. Je marche sur l'eau. Bref. Dans ce chapitre, on aura aussi Luffy qui va s'adresser à Saul, un petit peu comme une Kaira, comme un Yakuza. Ça va un peu faire flipper tout le monde. Et aussi, ils vont se poser des questions. Luffy, où as-tu appris à parler comme ça? Saul va remercier Luffy. Luffy va remercier Saul. Parce que voilà, l'un et l'autre ont pris soin de Nihoko Robin. Et aujourd'hui, c'est grâce à eux deux qu'elle est là. Lui, il l'a protégée dans le passé. Luffy dans le futur. Tutti quanti, tout va bien. On a... l'élite qui nous parle et qui nous montre une espèce de capsule où il y aurait le clone de Dr Vegapunk en disant bah voilà, maintenant que je suis ici sur Elbaf, je vais pouvoir continuer un petit peu mes expériences, je dois finir un petit peu ce clone, il va être très utile sur Elbaf et je pense que ça va également être utile, surtout quand on va parler de ce qui se passe à la fin du chapitre, il y aura peut-être sur Elbaf le duel des Vegapunk entre l'élite et York et il y a pour moi les connaissances qui sont dans les bouquins, et il va y avoir un problème d'accès sur ces bouquins, quelque chose qu'on ne comprend pas, un code, etc. Et ça va nécessiter la résurrection de Vegapunk. Je pense que scénaristiquement, c'est pour ça qu'on arrive à un clone de Vegapunk qui est là, qui doit être réparé, etc. Oda est en train de tisser un petit peu les différentes intrigues qui vont alimenter ce chapitre 1134. Ils vont tous bras dessus à la bibliothèque de Heibo, pour lire les livres, parce que ce sont des lecteurs de livres, Ohara, tout ça, tu connais, ils rencontrent des gamins, et là, il y a un fait qui est hyper intéressant, et qui va peut-être pas marquer tout le monde, mais Usopp, toujours dans cette idéologie d'il y a 20 ans, quand il rencontre des enfants d'Elbaf, il va leur dire « Ah, vous voulez devenir de futurs guerriers, aller sur les mers combattre ?» Et eux, ils disent « Non, c'est has-been. » Et c'est là que tu vois le changement générationnel qui est hyper intéressant, s'il est développé sur Elbaf, mis à part toutes les intrigues Shanks, etc., en termes philosophiques, tu te rends compte que les enfants d'Elbaf ne veulent plus être combattants, ils veulent, et ça va être dit à travers la maîtresse, parce que voilà, ils sont assis sur la maîtresse, Ripley, qui se lève et qui va dire, non, en fait, maintenant, l'éducation qu'on donne aux enfants ne concerne plus la guerre et la bagarre, mais le commerce et les échanges avec les autres pays. Et là, tu vois peut-être que Usopp, qui fantasmait le royaume d'Elbaf en tant que combattant
va se rendre compte que c'est plus trop ce qui intéresse les gens aujourd'hui et qu'ils ont une nature, une opinion, une idéologie un peu plus économique comme aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, les enfants, tu leur apprends plus à travailler à l'école et aller en école de commerce pour faire du business, faire de l'argent, plutôt que faire la bagarre. Nous, notre génération, quand on était jeunes, on aimait bien la bagarre. Les films de Jean-Claude Van Damme. Aujourd'hui, les petits peu, tu regardes sur... comment monter sa start-up, comment faire des cryptos, 15 formations pourraient être mieux de l'argent, argent. Les gens kiffent l'argent, tu vois, les jeunes. Donc, j'aimerais bien un petit peu je dirais pas ce désespoir, mais cette désillusion du personnage d'Usopp face à ces sujets-là. Je trouverais ça particulièrement intéressant de mon côté. Pour être honnête. On découvre que les livres changent de taille sur Elbaf. Quand tu rentres dans la bibliothèque des Heibo, les livres prennent la taille de livres de géants, comme ça les géants peuvent les consulter. Toute la question est, est-ce qu'ils les ont déjà consultés? Est-ce qu'ils sont garants du secret? Ou est-ce que tout ça va être rendu lisible par le Dr Vegapunk? Ce qui serait le plus intéressant, parce que du coup, le corps du Vegapunk serait un MacGuffin. C'est-à-dire une excuse au scénario pour que tout le monde s'affronte. Et comme on voit à la fin 2 personnes arriver sur l'île, si tous les géants ont le secret, à 2, ils vont pas se taper tous les géants. Par contre, ils vont avoir une importance dans le scénario si leur but, ça va être de voler la seule personne qui peut traduire ces textes, c'est-à-dire le Dr Vegapunk. Est-ce que tu me suis? En bas, Loki qui parle à Moses, en lui disant, ils se sont que parlé par téléphone, c'était une relation épistolaire, ça veut dire une relation où on se voit pas. Épistolaire c'était par lettre, mais maintenant c'est une relation à distance. Et on sent que voilà, grosso modo c'est Moses qui libérera Loki. Ils sont là, machin, là, tu m'as promis de... Pas méga intéressant, mais échange entre les deux. Mais aussi on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Et je pense que c'est lui qui va finalement récupérer les clés, parce que Luffy, je pense qu'il a déjà oublié en fait le pacte qu'il a fait avec Loki. Mis à part si on lui rappelle. Loki, qui pour moi n'est pas forcément le tueur de son daron. On sait que ils ont plus de roi depuis la mort du daron de Loki. Est-ce que c'est une manigance du gouvernement? Très certainement. Très certainement, parce que comme je vous l'ai dit dès le début d'Elbaf, il faut que Elbaf soit lié aux intrigues du monde de One Piece. Et ça, j'ai vu aucun commentaire qui me disait « Ouais, t'as raison, machin truc ». Dans le sens, il faut pas que Elbaf soit fermé sur lui-même, comme elle a pu être Wano, comme a pu être l'arc de Doflamingo, etc. Des arcs, on n'a pas des intervenants extérieurs qui viennent, et quand je te parle d'intervenants extérieurs, c'est pas un amiral ou deux, c'est vraiment des gens barbe noire, etc. Là, il faut que tout le monde se pointe. Comme sur Exide. On n'a plus le temps d'avoir un arc pendant 10 ans sur Elbaf où c'est une histoire entre géants. Germano-gigantesque. Non, il faut que des gens viennent, et c'est ce qui arrive déjà dès la fin du chapitre. Et c'est ça qui est intéressant. Plus que de dire, waouh, il y a le frère de Shanks, parce qu'on va y venir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout ce qui symbolise. Quid des chevaliers du divin? Quid de l'homme à la brûlure? Brûlure, lui ou seul, lui ou seul, lui ou seul, lui ou seul. Dis en commentaire, mais après tu verras. Faut se positionner. Moi je pense que c'est lui, ça serait intéressant, ça serait méga intéressant. La fin du chapitre, une foudre noire s'abat sur un château d'Elbaf. Alors c'est pas au royaume Even, c'est dans le village de Doré et Broggy, parce que dans le spoiler on avait dit que c'était au royaume Even. C'est au village de Dragon Braga. Et à ce moment-là, page charismatique. 2 personnages nus, capuche. Et tu vois exactement le même visage que change du chapitre 907. Les signes démoniaques nous font penser que c'est très certainement les chevaliers divins qui ont une méthode de téléportation comme le Gorosei. J'espère que ce ne sont pas pour autant des marionnettes d'Im-sama. Tant cette transformation dénature les personnages. On l'entend avec les personnages du Gorosei qui pour moi ne sont que l'ombre d'eux-mêmes dès leur apparition, puisque ce sont des pantins d'Im-sama. Alors ça met Im-sama sur un piédestal, mais ça t'enlève toute force charismatique de ces personnages. En plus, ils se sont mangés une défaite, il reste pas grand chose du Gorosei. C'est d'ailleurs bizarre que Oda ait défaussé sa carte Gorosei avant de défausser sa carte Chevalier Divin. Il y aura très certainement un retournement de l'ordre. C'est un peu le cas avec Garling qui s'est pointé dans leurs équipes.
Mais c'est important de le dire. Un personnage avec le visage de Shanks. Est-ce que c'est Shanks? Est-ce que c'est pas Shanks? Est-ce que c'est le frère de Shanks? Est-ce que c'est le clone de Shanks? Est-ce que c'est le fils de Garling? Est-ce que c'est le clone de Garling? Là, tu vas avoir une panel de possibilités. Est-ce qu'elles seront exploitées jusqu'au bout par Oda? Est-ce que ça sera un pétard mouillé? Et j'ai envie de te dire même, est-ce que maintenant qu'on est tous chez Bran, que c'est le frère de Shanks, est-ce que finalement c'est pas Shanks lui-même? À bientôt pour la review.